Il s'agit sûrement d'un des airdrops les plus détestés et paradoxalement également aussi un des plus attendus pour cette année. Je parle bien sûr de la CryptoSea, SEA, je vais tout vous dire, mais avant toute chose, bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Monsieur Rabbit. J'espère que vous allez bien. Si ce n'est pas encore fait, je compte sur vous pour vous abonner à la chaîne et mettre un petit like. Et nous on commence directement. Avant toute chose, je précise que la vidéo du jour est réalisée en collaboration avec le média Crypto News. Je le rappelle, vous connaissez sûrement, c'est un média, un site d'actu crypto 100% gratuit qui est dispo en français, également aussi en anglais, ça vous chante. Sachez que dessus, en plus des news, il y a aussi donc des dossiers plus complets, analyse, découverte de projets, pre-sale, comparatif entre différents exchanges, agrégation des différentes vidéos des créateurs de contenu les plus connus en France. Bref, il y a plein de choses. C'est un véritable tout en un et je vous invite donc à le découvrir via le lien qui est juste en dessous, en description et en commentaire épinglé. Alors, la CryptoSea, cette crypto qu'on attend depuis des années. Regardez-moi ce petit trailer. J'ai kiffé la vidéo qui a été faite, je pense, via peut-être Grok, je sais pas. Bref, la CryptoSea, ça fait tellement longtemps qu'on l'attend et elle devrait arriver cette année. Pour rappel, la CryptoSea, c'est donc la future crypto de la marketplace emblématique qui s'appelle OpenSea. OpenSea, c'est encore aujourd'hui un des géants des NFT. OpenSea, ça a été fondé en 2017, ça remonte notamment par Devin Finzer, qui est très présent sur les réseaux. Ils ont été incubés par Y Combinator, ils ont levé des millions à plusieurs reprises, des centaines de millions, c'est un truc de fou, incluant par exemple des fonds comme Animoca Brains, S16Z et autres. Et jusqu'à 2022, OpenSea, c'était le géant. Ils avaient vraiment l'hégémonie, c'était les rois en fait des NFT. Après, ça s'est un peu gâté parce que déjà, fin de bull run, fin de hype des NFT, en plus arrivée de différentes concurrences, notamment la marketplace Blur qui avait supprimé des royalties à l'époque et donc c'était moins cher d'acheter des NFT sur Blur. Plus aussi, il y avait un airdrop de leur crypto Blur et donc les gens en fait sont partis du coup de OpenSea. En plus de ça, il y a aussi une guerre de ce qu'on appelle les royalties, donc les petits frais qu'on paye quand on achète un NFT et qui sont reversés finalement aux créateurs de la collection NFT. Bref, il y a eu différents conflits qui ont ponctué le chemin de OpenSea et au final, les gens se sont détournés de OpenSea pour donc ces différentes raisons. Mais je le redis, OpenSea, à la belle époque, ça brassait tellement d'argent, regardez-moi ça. En juillet 2021, les volumes mensuels étaient estimés à 350 millions de dollars. Et on y reviendra à la fin de la vidéo, mais OpenSea n'a jamais rien redonné à la commu. Ils ont tout gardé pour leur gueule. D'ailleurs, le fameux Devin Finzer, donc à une époque, en 2021, vu que OpenSea était valorisé à plus de 13 milliards, c'est potentiellement devenu le premier milliardaire côté NFT. Donc vraiment, c'était une dinguerie son nom. Et c'est finalement que récemment que OpenSea est revenu sur le devant de la scène. On le voit ici, OpenSea, c'est la première marketplace aujourd'hui. Déjà parce qu'elle est cross-chain, ça c'est un de leurs gros avantages. Ça veut dire que sur OpenSea, on peut trouver des NFT de plein de blockchains différentes. Ethereum, Abstract, ApeChain, Arbitrum, Avalanche, Base, Labera Chain, Blast, Flow, Optimism, Ronin, Polygon, etc. Donc ça c'est leur grosse force. Et récemment aussi, ils ont aussi inclus le swap de tokens. Donc on peut très bien acheter ces cryptos sur OpenSea. Évidemment, il y a des frais, donc ça à prendre en compte, mais OpenSea veut vraiment devenir une sorte de hub tout en un, où finalement tous les assets de la blockchain peuvent être achetés, mais on va pas se mentir, ce qui a surtout redonné un coup d'éclat à OpenSea, c'est le teasing, l'arrivée de leur token, avec donc un très gros airdrop, la CryptoSea, SEA, et un petit peu à l'image de Blur à l'époque, les gens actuellement sont principalement sur OpenSea pour donc farmer ce airdrop. Je ne l'ai pas encore dit, mais on peut très bien farmer ce airdrop gratuitement. Donc il y a des choses qui sont payantes. Il y a aussi des choses qui vous concernent si vous avez acheté un jour un NFT. D'ailleurs, vas-y, on commence directement. Les différentes façons d'avoir donc ce airdrop de Sea qui devrait arriver fin d'année, on l'espère. Pour l'instant, il n'y a pas de nouvelles et on le voit. Ce teasing donc de OpenSea Foundation, il date du 13 février 2025. Donc ça fait déjà 6 mois qu'ils nous font attendre, sachant qu'ils ont tout préparé, ils ont ouvert une société aux îles Caïmans. En vrai, je pense que tout est prêt et juste ils attendent des meilleures conditions de marché. Donc si potentiellement le bull run arrive bien, enfin le bull run on est déjà dedans, mais si vraiment tout explose, on va dire à la rentrée, être fin septembre, début octobre, je pense qu'ils vont profiter de ce momentum pour lancer donc leur crypto, ce qui veut dire que même si le farming du airdrop a déjà commencé depuis un petit moment, il est encore temps de s'y intéresser.
et je pense que c'est un des rares airdrops qui pourrait récompenser également aussi les petites personnes et pas juste favoriser les gros portefeuilles, les baleines, même si je pense que sur le côté historique, forcément les baleines, ceux qui ont fait beaucoup de volume, seront récompensés, et donc je vous le confirme, votre historique OpenSea sera pris en compte. Ça veut dire que si vous avez acheté ou revendu des NFT, même genre il y a 2 ans, et ben ce sera pris en compte et vous serez éligible au airdrop de OpenSea, même en faisant rien à l'heure actuelle. De ce qu'ils disent, le claim sera simple et accessible pour tout le monde, y compris les US, alors qu'en général, les Américains sont exclus de ce genre de airdrop. Ensuite, ils disent qu'ils vont focus, ils vont se concentrer sur le long terme et le fait que leur token soit sustainable, c'est-à-dire qu'il soit entre guillemets périn dans le temps. Alors ça, c'est un peu du bullshit, parce que jusqu'à présent, il n'y a pas d'utilité qui a été annoncée, et on le verra à la fin, mais je pense que tous les gens, y compris moi, vont vouloir dump ce token dès qu'ils l'auront, dès qu'il sera airdrop. Ensuite, avant de passer à la seconde façon de bénéficier de ce airdrop, n'oubliez pas que le côté historique, en vrai, ça continue. Ça veut dire que si aujourd'hui, vous avez un NFT à acheter, voire une crypto à swap, à échanger, bah essayez de prioriser au maximum OpenSea, parce que donc ça vous fera du volume en plus, et donc du airdrop en plus, en toute logique. C'est le volume historique plus le volume actuel. Ensuite, autre façon de bénéficier de ce airdrop de OpenSea, c'est par rapport au voyage. Donc ça, c'est des mécaniques de différentes quêtes qui ont été mises en place en février dernier. Donc ça fait déjà quelques mois que ça court, mais vous inquiétez pas, on peut très bien le faire aujourd'hui. Ce sont des quêtes qui sont, comment dire, limitées dans le temps. C'est-à-dire qu'en général, elles durent environ 3 jours. On le voit par exemple ici. Là, j'ai une quête de rang épique. Il y a différentes raretés. Et cette quête se termine dans 2 jours. Donc si j'ai rien fait, eh bien la quête disparaît. Et après, donc un peu tous les jours, d'autres quêtes arrivent au fur et à mesure. Donc il faut bien en fait se connecter à OpenSea un peu tous les jours pour faire les quêtes au fur et à mesure. Beaucoup de quêtes sont gratuites et certaines quêtes demandent, comment dire, de l'argent. Alors en vrai, on ne perd pas forcément d'argent. Par exemple, ici, on le voit. Donc, pour avoir 250 XP, ces quêtes donnent de l'XP, de l'expérience. Et on voit ici, donc tout en haut à droite, moi, j'ai quasiment 8500 XP. Et donc, plus on a d'XP, plus on aura de airdrop de si, en toute logique. Pour cette quête-ci de rang épique, si je swap sur n'importe quelle chaîne 50 $ minimum, eh bien, j'obtiendrai 250 expériences. Donc, si je veux faire cette quête, j'ai juste à cliquer sur voir les tokens ici. Ça m'emmène donc sur la page des différents tokens présents sur OpenSea. J'en prends un qui me plaît. Par exemple, je sais pas, moi j'aime le token Pengu sur Solana. Eh bien, je prends 50 $ de token Pengu sur Solana. Et puis donc, j'aurai ma quête résolue directement. Et après, j'aurai juste à cliquer sur Claim. Et comme ça, j'aurai récupéré ma quête. Donc vraiment très simple. Il y a aussi des quêtes d'achat de NFT. D'ailleurs, on le voit ici. Là, si j'achète n'importe quel NFT sur n'importe quelle chaîne pour au moins 5 $, pareil aussi, eh bien, je pourrais valider cette quête. C'est une quête uncommon. Donc une quête moins rare que la précédente, elle me rapporte seulement 50 XP, mais vous l'avez compris, le but, c'est de faire le maximum de quêtes pour avoir le maximum d'XP, et en plus de ça, quand on fait ces différentes quêtes, on débloque parfois d'autres quêtes, et donc ces quêtes aussi, pareil, rapportent de l'XP. Donc là, on le voit, ce sont des quêtes communes qui rapportent seulement 25 XP, par contre, elles sont gratuites, c'est juste de l'engagement social, like RT, ce genre de choses. Donc moi, perso, je fais quasiment toutes les quêtes depuis le début, et donc, vous voyez, j'ai entre guillemets seulement 8500 XP. Et je pense que cette partie-ci, justement, eh bien, elle va récompenser les plus petits portefeuilles parce que qu'on ait entre guillemets 200 000 € sur son compte OpenSea ou alors seulement 10 balles, eh bien, on est tous logés à la même enseigne, sachant que on va aussi regrouper différentes adresses de wallet, par exemple sur Solana, Base, sur Ethereum, et ça fera un seul compte. Et attention à ceux qui voudront essayer de tricher, puisque OpenSea banne régulièrement plein de wallets qui essaient de farmer, donc tout ce qui est bot, tout ce qui est multi-compte, tout ça en fait, ils bannent, et donc ces comptes ne seront pas éligibles au airdrop, donc attention à vous, et donc je pense vraiment qu'en mettant l'accent sur cette partie du airdrop, eh bien on pourrait être surpris d'avoir un joli airdrop à la fin de l'année. Ensuite, seconde chose, c'est ce qu'on appelle les trésors. Alors moi j'en ai pas, on les voit donc juste à droite. Ça, en gros, c'est des sortes de badges, des sortes de reliques récompenses qui sont accordées à des personnes qui font des choses, on va dire, assez rares. Par exemple, je sais pas, atteindre 10 000 XP, peut-être qu'il y a un badge, ou alors avoir acheté, je sais pas, 500 NFT, j'en sais rien. Voilà, pour différentes actions assez rares, vous allez recevoir donc ces trésors, et ces trésors vous rendront également aussi éligibles au airdrop de OpenSea. Ensuite, ça c'est un peu gratuit, j'allais dire, on appelle ça les shipments. En fait, c'est des box qui contiennent de l'XP et qu'on vous envoie gratuitement. Et c'est souvent en partenariat avec des collections NFT.
Par exemple, je sais que les Moonbirds ont reçu des box dernièrement avec donc de l'XP aléatoire à l'intérieur. Et en gros, c'est juste pour mettre en avant certains contenus. Des fois aussi, on allait voir les streams, les live Twitch de OpenSea. On peut aussi percevoir des box en mode giveaway. Donc voilà, ça c'est un truc à surveiller, mais vous le verrez, ce sera affiché dans votre compte si vous en recevez une un jour. Et donc il faudra bien penser à l'ouvrir. Et dernière chose, c'est l'intégrité, la loyauté, puisqu'en effet, on a un score de loyauté. Alors moi j'ai 100%, il est marqué quelque part, je sais plus où. Bref, tout ça pour dire qu'il faut privilégier OpenSea, comme ça votre score sera de 100%, en tout cas le maximum. Et pareil aussi, ça jouera donc à la fin. Moi on le voit, j'ai fait beaucoup de quêtes jusqu'à présent, et j'ai continué à en faire le maximum. Et ça, je pense, je me répète, hein, mais c'est le truc sur lequel il faut mettre l'accent, à mon avis. Également aussi, un truc que je pense les gens sous-estiment, c'est cette collection-ci, la collection NFT Gemesis. À l'heure actuelle, c'est la seule collection NFT officielle de OpenSea. Le souci, c'est que la supply, le nombre de NFT est assez conséquent. On le voit ici, il y a quasiment 100 000 NFT, donc c'est beaucoup, et donc c'est beaucoup plus dur à faire bouger les prix. Actuellement, ça coûte 0,02 ETH, donc environ 80 $. Et moi, ce que je pense, alors ça n'a pas été confirmé, c'est de la spéculation, mais je pense qu'il y aura d'une part une utilité à ces NFT et qu'en plus, on aura du airdrop de NFT. Donc voilà, moi j'en ai acheté quelques-uns, et après, à vous de faire vos recherches et de spéculer dessus si vous le voulez ou non. Autre façon ensuite, potentiellement d'avoir du airdrop de OpenSea, c'est d'avoir des collections partenaires. Exemple, je reparle des Moonbirds. En plus d'avoir eu des shipments, donc de l'XP gratuit, il y a un partenariat officiel entre OpenSea et Moonbirds. Et donc, on pourrait penser que les holders des NFT Moonbirds ont d'ailleurs bien pété. Là, je crois qu'ils sont à 2,5 ETH pour la collecte principale. Peut-être que les holders de ces NFT vont recevoir également du airdrop de OpenSea. On pourrait aussi penser, je pense, aux holders de la collection la plus emblématique des NFT. Je parle des CryptoPunks. D'ailleurs, c'est le NFT qu'affiche en PFP, en image de profil, le fondateur de OpenSea, donc David Finzer. Malheureusement, un CryptoPunks, ça coûte quand même 50 ETH au floor price, donc environ 200 000 balles. Par contre, pendant très longtemps, David Finzer a affiché un NFT Cool Cats en PFP, et ça c'est genre 0,4 ETH. Donc peut-être que les Cool Cats seront éligibles. Et sachez aussi qu'il y a une grosse rumeur de rachat de OpenSea. Peut-être que les petits Penguins auraient déjà racheté OpenSea en décembre dernier. Peut-être que c'est une autre boîte qui a racheté OpenSea, ou peut-être que personne a racheté OpenSea. Toujours est-il qu'il y a beaucoup de rumeurs par rapport donc à un potentiel rachat. Et évidemment que si une boîte qui a déjà une collection NFT rachète OpenSea, en toute logique, ses holders percevront du airdrop de OpenSea. Donc si c'est Pudgy Penguins, eh bien les 3 ou 4 collections NFT Pudgy Penguins recevront du airdrop, et on peut bien sûr aussi spéculer là-dessus. Alors, le truc c'est que en début de vidéo, je vous ai dit, c'est le airdrop le plus détesté. Il y a plusieurs raisons à ça. Déjà, je me répète, mais pendant des années, OpenSea, c'était les rois, et pendant des années, ils n'ont pas écouté la commu, ils en ont fait qu'à leur tête, et ils s'en sont mis plein les fouilles. Ça fait beaucoup penser à Pump Fun, pour faire un petit peu le parallèle, et donc les gens sont un peu aigris de base contre OpenSea. Ça avait un petit peu changé avec donc cette fameuse guerre des royalties, puisque OpenSea s'était positionné en faveur des créateurs, mais en vrai, c'était juste que c'était la meilleure manière pour eux de faire de l'argent. Seconde raison pour laquelle les gens n'aiment pas OpenSea, c'est que ça fait 6 mois qu'on l'utilise. Là, pendant des années, il n'y a rien eu. Finalement, ils annoncent donc le airdrop de la CryptoSea pour bientôt, et au final, ça fait 6 mois qu'on n'a pas de nouvelles. Et donc, on se demande en fait quand ça sortira. Les gens en ont marre d'attendre. Et de ce que j'ai vu, il y a tellement de gens qui attendent qu'une seule chose, c'est recevoir le airdrop et le dump et plus jamais entendre parler. Et aussi, en fait, l'histoire nous montre que holder un token d'une marketplace, c'est pas forcément bon signe. Regardez-moi ça, Blur, qui est donc le concurrent principal de OpenSea côté Ethereum, qui était d'ailleurs bien devant OpenSea à la belle époque des NFT, parce que c'est un petit peu la marketplace des traders. Maintenant, c'est moins le cas. Maintenant, Blur, c'est vraiment à chier. Bref, la crypto Blur est sur un moins 98%. Regardez-moi ça, ça fait vraiment flipper. Et plus récemment, on a eu la crypto ME de la marketplace cross-chain Magic Eden. Magic Eden, je pense que c'est le concurrent le plus direct à OpenSea. D'ailleurs, on le voit, ils sont deuxième, parce que eux aussi, ils sont sur différentes blockchains. Et bien, la crypto ME, c'est pareil aussi, c'est un carnage, moins 93%, et c'est quand même très compliqué. Donc, a priori, la crypto-C de OpenSea fera sans doute pareil. Après, je le rappelle, mais 9 fois sur 10, à part pour de très rares projets, comme par exemple Hyperliquid, eh bien, vendre son airdrop directement, c'est souvent la bonne idée. Même si on kiffe le projet,
il vaut mieux vendre directement dès que ça sort et racheter en général à moins cher un peu après. Après, chacun fait ce qu'il veut. Je ne suis pas conseiller financier et je peux me tromper. Ça se trouve, la crypto-ci sera incroyable avec des partenariats de fou. J'en sais rien. Moi, en tout cas, je serai éligible par donc l'historicité, par mon activité actuelle, plus aussi donc par ces quêtes, comme je vous ai dit, et peut-être aussi avec donc le fait de holder certaines collections NFT. On verra tout ça. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce que vous attendez impatiemment ce airdrop de Si, ou alors vous en foutez, sachant que, je le répète, mais on peut faire en grande partie gratuitement. Beaucoup de gens seront éligibles, et donc, quoi qu'on en dise, même si beaucoup de gens, y compris moi, ont du mal avec OpenSea, même si, allez, redigression tout de même, dernièrement, ils sont bien améliorés, ils ont commencé à écouter un peu plus la communauté, ils ont fait un OpenSea 2.0 plus ouvert, et OpenSea, ça reste un petit peu la marketplace, on va dire, plus adapté, plus friendly pour tout ce qui est aussi nouveaux utilisateurs. Donc voilà, ils ont progressé, mais à l'époque, c'était vraiment des chiens. Et donc voilà, beaucoup de gens, comme moi, sont encore un peu aigris et veulent juste vendre ce airdrop dès qu'il sera perçu. Airdrop qui d'ailleurs va réinjecter beaucoup de liquidités, je pense, dans le marché des NFT. Et donc ce serait une bonne nouvelle aussi, pareil, pour tout l'écosystème. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, pensez à vous abonner, liker, partager et commenter, à me dire ce que vous en pensez. Quant à moi, je vous donne rendez-vous une prochaine fois. Je ne sais pas quand, je vous le rappelle. J'ai arrêté les actus. Et maintenant, c'est une vidéo qui sort quand j'en ai envie, sur le thème dont j'ai envie. Et puis, c'est très bien comme ça. Allez, prenez soin de vous, de vos proches et de vos wallets. C'était Monsieur Rabbit. Ciao.